Le Danemark, pays du vent et de la mer, est un paradis pour les cyclistes. Ici, le vélo n'est pas juste un moyen de transport, c'est un mode de vie. Nous avons choisi le Tour Inuit et l'Eurovélo 10, un périple de 1200 km qui traverse des paysages variés, des côtes sauvages, des villages tranquilles et des forêts paisibles. Une aventure à ciel ouvert où chaque kilomètre invite à la découverte et à la sérénité. Tout a commencé à Rennes, on devait rejoindre Paris avec nos 2 vélos et une petite Toyota Aygo. Ensuite, direction Paris, on a pris le RER pour se rendre à la gare de Bercy. Là, il a fallu charger nos vélos à l'arrière du bus qui allait nous emmener jusqu'à Flensburg en Allemagne. 20 heures de route nous attendaient, loin d'être la partie la plus excitante du voyage, mais c'était le début d'une grande aventure. C'est bon, on est arrivé après 17 heures de voyage en bus. On est parti de Paris, on est enfin arrivé à Flensburg. Flensburg, c'est une ville qui est à la frontière entre le Danemark et l'Allemagne. Donc là, on prépare les vélos, on va aux toilettes, on remplit nos gourdes, on va peut-être essayer de trouver un petit café pour se poser et on démarre. Donc nickel. Moi, au niveau de mon style, tout le monde me parle allemand, blond et claquettes, chaussettes. Premier repas au Danemark. Même pas 30 minutes. Un petit hot dog pour Rafa, bien sûr avec des concombres. Et moi, j'ai pris la totale. 2 énormes saucisses avec beaucoup de frites. Nous quittons Flensburg, le ventre plein, pour prendre la direction de la véloroute Inuit. Dès le départ, la mer est à nos côtés et nous suivra tout au long de notre parcours. Le Danemark est entouré par la mer du Nord et la mer Baltique, offrant de magnifiques paysages côtiers. Pédaler sur ces routes nous donne une sensation de liberté incroyable. Nous sommes souvent seuls et cette solitude est agréable. Elle nous permet de nous retrouver et de profiter du moment. En quittant la côte, on entre dans la campagne danoise. Le paysage se transforme avec des champs à perte de vue et des petites collines. Notre première escale est la ville de Swedenborg. Nous sommes accueillis par ces maisons aux façades colorées et ces petites rues pavées qui invitent à l'exploration. Donc le petit plaisir quand tu es dans un pays que tu connais pas, c'est goûter un peu les trucs bizarres. Donc là, on avait envie d'un peu de sucre pour repartir, donc on a pris un soda. Moi j'ai pris un truc qui s'appelle Face Condi. Un peu un goût de médicament tropical. Mais bon. Et moi, j'ai pris Ego. Je pense que c'est du citron et du gingembre. Je pense que ça, c'est le gingembre. Ouais. On va goûter. Et là, je me suis pas coupé, on croit que je me suis. Non, tu t'es fait piquer. Je me suis fait piquer juste en dessous de l'œil. Ouais. Donc voilà. C'est un peu gonflé. C'est moche. Voilà. Après une bonne douche chaude, on s'est un peu refroidi. Donc là, on commence à manger. On a vu sur la mer. Et on s'est installé là-bas. Première soirée. On a un peu emmitouflé, mais parce qu'il fait froid. Je sais pas combien il fait de degrés, mais. 10 degrés. Combien? 10. 10, ouais. Mmh. On n'a plus trop l'habitude et vu qu'on a fait du vélo toute la journée, on a froid le soir. Mais en tout cas, moment paisible du soir, on est en face de la mer là. Et très beau silence. Ah oui, et demain, il y a un petit bateau là-bas qui va nous emmener sur une île. Et c'est une île à peu près là-bas. Voilà. À demain.
Il est 7h50 et les gens se baignent à n'importe quelle heure ici, le soir, le matin. Mais l'eau est à 10 degrés là. Petit lever de soleil. Toujours dans la série des nouveautés, on va tester ce café au lait bio. Voilà. Pas mal. Donc là on attend le ferry. Normalement on peut prendre les tickets directement sur le bateau. Toi t'as quoi? C'est un espèce d'escargot à la cannelle. De la cannelle en fait à l'intérieur. Voilà. Très bon. Bon, le ferry arrive. On part sur l'île de Aero. Donc 1 heure de bateau. C'est parti, on embarque sur le ferry en direction de l'île d'Aero, cap sur la petite ville de Sobi. Devant nous, l'horizon s'étend à perte de vue, un spectacle apaisant. Autour de nous, on observe camping-cars et voitures, signe que l'île est assez touristique. Et au loin, on aperçoit le phare de Skolnaes, construit après la défaite du Danemark en 1864, pour accueillir les marins et familles venant d'Allemagne. Après 1 heure à bord, nous arrivons à destination. Une fois sur l'île, on pédale à travers la campagne. Ici, les petites montées qu'on appelle les Alpes d'Aero peuvent être assez dures, mais la vue en haut en vaut vraiment le coup. En chemin, on s'arrête devant une boîte en bois où les habitants vendent leurs légumes. Ce système basé sur la confiance est un vrai aperçu de la vie locale tranquille sur cette île. Dans la série des nouveautés, Haribo Click Mixed. Ah bah. Elle est bonne, hein. Au début, c'est frais. Mais si, regarde, quand t'es dedans, après, ça va. Et le sable est agréable. Ça fait pas mal aux pieds là. Il n'y a pas de conflit. Il est temps de dire au revoir à l'île de Sobi. Après ces moments incroyables, on reprend le ferry, cette fois pour rejoindre la ville de Svendborg. On prend nos petites boissons égaux et on mousse à tartiner avec une belle gelée. À notre arrivée, on découvre cette ville et ses vieilles bâtisses aux façades colorées. Chaque coin de rue dégage une atmosphère unique. On continue notre route en traversant un pont qui nous offre une vue magnifique sur des dizaines de bateaux flottant paisiblement en dessous de nous. En continuant, on arrive au château de Valdemar. Ce château a une longue histoire, il est resté dans la même famille pendant des générations et est maintenant un musée. En roulant un peu plus loin, on passe devant un chêne centenaire, gigantesque, qui restera un vrai repère dans notre périple. Regardez. Focus. Oh, une belle coccinelle. On repart ensuite sur les routes tranquilles de la campagne danoise, à la recherche d'un lieu où passer la nuit. Au premier qui bouge. Ce n'est pas une image, c'est un chat. On a trouvé un shelter là-haut. On va voir si c'est bien et si on peut s'y installer ce soir. Avec un magnifique chêne. Waouh. Et il y a un chevreuil pas très loin. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Oh, un moustique. Bravo.
Bon, cette nuit, on a dormi à ce shelter. On a planté la tente là. Il y avait un couple également qui était avec nous, un couple de Français. Rafa se lève. Et ouais, c'est super bien aménagé. Il y a une table pour pique-niquer. Donc là, il y a l'abri, on peut dormir dedans. Bon, derrière, on a un champ de panneaux solaires. Je vous montre un peu l'environnement. Très beau, très sympa. Là, au bout du chemin, on a de l'eau, une fontaine avec de l'eau. Et bon, cette nuit, il a fait assez frais. Mais ce matin, ça va. Donc là, voilà, on a de quoi faire un feu. Puis voilà à quoi ressemble la cabane. Nous, on préfère dormir dans la tente. Et voilà, c'est reparti pour une nouvelle journée. Rafa sort de sa grotte. On recharge nos gourdes d'eau avant de repartir et on quitte notre bivouac dans la forêt près de Naskov, prêt pour une nouvelle journée sur les routes. Dès les premiers coups de pédale, on sent le vent se lever, un vent de face fort et constant qui nous rappelle qu'on est bien sur les côtes danoises. Bon, aujourd'hui c'est journée avec beaucoup de vent. On va attaquer une longue ligne droite de 40 km à peu près sur une digue, en fait exactement sur un chemin comme là. Et du coup on va avoir le vent de face ou trois quarts face. Donc ça va être long. Et du coup on prend une petite barre pour se ravitailler avant de prendre des forces. Sinon on a une très belle vue sur la mer, le fjord. Et puis voilà, à tout à l'heure. On pédale sur la plus longue digue du Danemark. D'un côté, la mer ouverte à perte de vue, et de l'autre, un paysage varié et magnifique. Mais malgré la beauté du décor, la route est longue, et le vent de face la rend encore plus difficile. C'est à la fois impressionnant et un peu monotone, mais nous avançons. Qu'est-ce qu'on mange alors ? Je sais pas trop, mais c'est des espèces de... C'est du poisson, ouais, frit, avec une sauce au crabe et... je sais pas. On a acheté des nouveaux Haribo Stardust. Je sais pas si... Et plein de cochonneries. On va goûter. Truc qu'on connaît pas. Il y a un San Pellegrino. Petite boisson. Bon, aujourd'hui c'est le 3e jour. Et je suis un peu cuit avec ces 40 km sur la baie en plein vent. Il y a vraiment beaucoup de vent. Du coup on s'est trouvé une petite table bien sympa. C'est vraiment trop mignon. Ils nous font tout le temps plein de petites attentions comme ça au Danemark. Et là c'est pour mettre ses cigarettes. Trop cute. Après notre petite pause, on reprend la route. Cette fois, on traverse une réserve naturelle. Ici, on peut observer de nombreux oiseaux. C'est un véritable havre de paix. En fin de journée, on regarde la carte. Quelle est la ville la plus proche ? Quel est le supermarché le plus proche ? Car il faut qu'on s'arrête pour refaire le plein de nourriture. C'est devenu notre routine quotidienne. Sur notre chemin, on passe souvent devant de magnifiques manoirs et domaines privés. Le jaune de ces bâtisses en fin de journée s'accorde parfaitement avec les couleurs du paysage. Un cadre presque irréel, d'autant plus que nous sommes seuls à l'observer, comme si le lieu nous était réservé. Arrivé au shelter, petit état des lieux. Donc on n'a pas encore exploré, espérons qu'il y ait une source d'eau. Donc dans la série des tests, alors nous avons ça. Recovery drink, vitamine B6+, vitamine B12 pour un recovery, je ne sais même plus le mot en français. Récupération. Une récupération active et profonde.
toute la nuit. Donc demain, normalement, j'ai aucune douleur. Sinon, on est toujours sur des salades falafel. Et moi, j'ai pris avec du chou, de la roquette, ouais voilà, un peu de feta, des pommes et tout. Le soleil se couche paisiblement, un moment calme et beau, mais on sent que ce silence annonce peut-être la tempête à venir. Bon là c'est un rangement express. On a eu un gros orage ce matin vers 5 heures. Mais vraiment un truc hyper fort. Il y avait des éclairs de partout. Et pendant 15 minutes, il est tombé mais énormément de pluie. Franchement je sais pas. Enfin vraiment quelque chose de bien costaud. On n'avait encore jamais vécu ça en toile de tente. On tenait la tente avec Rafa. Bon ça va, heureusement à côté de nous il y avait quand même des grandes herbes, des orties très hautes. Ce qui fait que ça nous a quand même un peu coupé du vent. Il y avait le shelter aussi juste à côté. Donc ça nous a quand même coupé du vent. Mais on tenait quand même la tente et vraiment des trombes d'eau. Des trombes. Mais après c'est cool, on était sur un revêtement, enfin le sol, il y avait un peu comme ça des copeaux, enfin de bois, enfin des petites plaquettes de bois plutôt. Et ce qui fait que ça absorbe bien. Donc là on va utiliser l'abri ici pour poser toutes nos affaires. Nos vélos étaient bien abrités, je sais pas si on voit, sous l'abri. Et là on profite qu'il y ait une pause dans la pluie pour tout remballer vite. Mais ouais, la tente, elle est bien mouillée. Voilà. Bon, là, grosse pluie. Heureusement, on est parti à temps. Donc là, l'idée, c'est on a trouvé un petit abri. Et on va aller chercher un café dans ce magasin. On va boire notre café. Et on va... Attendre que ça se calme Voilà. avant de partir. Putain, le déluge! Le soleil pointe le bout de son nez. On peut enfin repartir. Mais un autre événement surgit et nous oblige de nous arrêter. Bon, petit incident. J'ai crevé. Donc là, on s'est posé pour traiter ma roue. Et en fait, j'avais un caillou comme ça, mais genre hyper pointu, qui s'est enfoncé juste là. Mon chambre à air changé. Sur l'ancienne, j'ai pas réussi à trouver le trou. Bon, je pense que on va l'acheter et puis on va essayer d'en retrouver une autre sur le chemin. Regonflé à bloc, après les émotions de ce matin avec l'orage et la crevaison, on décide de faire une pause au bord de la mer. On marche sur un ponton, Eline se trempe les pieds dans l'eau, on se détend. Mentalement frais, on repart pour affronter le reste de la journée. On longe la mer à travers une zone boisée et on passe devant la maison de vacances d'un célèbre colonel. Le paysage reste sauvage, presque intouché. À midi, on s'arrête dans un petit village de pêcheurs et on se réchauffe dans un restaurant. Avec la belle petite vue sur le port. Après une petite sieste, on reprend la route à travers les plaines danoises. Direction la ville de Bogo. Pour ce faire, on prend le ferry Ida, le plus vieux ferry en bois du Danemark. Au loin, on voit la pluie se rapprocher et on espère l'éviter.
Le ciel se scinde alors en deux, un côté sombre et un côté clair, un spectacle fascinant. Bon, a priori, on a eu chaud. Pour le moment, on l'a pas pris, mais on va tourner à droite. Mais le nuage avance plus vite que nous. Donc ça, c'est bon signe. On s'était préparé, hein, on avait mis capuche sous le casque. Mais ça va. On a reçu quelques gouttes, pas plus. Bon, ici, il a bien plu. Hein. On a vraiment eu chaud. Du coup, ça rafraîchit. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais là, il y a plein d'oies sauvages dans le champ. Ça doit être des oies migratrices. Elles se reposent avant leur long voyage qu'elles sont en train de mener. Je suis vraiment fan des oiseaux. Et nous venons de tomber sur une petite armoire où les gens proposent des oiseaux. Regardez-moi ça. Des oiseaux faits à la main en bois. Je suis obligée d'en prendre un. Waouh. Arrivé au camping de ce soir. Donc cette nuit, on a rajouté des cordes supplémentaires si vous voyez là, aux deux extrémités de la barre là, tac et tac. Ça apporte plus de stabilité à la tente quand il y a du vent. Sait-on jamais si on a encore un orage ou... Parce que là, il y a vraiment des vents très très forts aujourd'hui. Donc voilà, on a trouvé un petit camping vraiment chill, très sympathique. Aujourd'hui, on prend la direction des falaises de Moon. La journée s'annonce sportive, avec de belles montées, les routes sont bien vallonnées. En chemin, on croise plusieurs églises. Leur architecture est bien différente de celle qu'on trouve en France. Ici, les églises sont plus simples et souvent construites en briques, un héritage des styles nordiques et des influences locales. Au Danemark, on voit aussi beaucoup de maisons avec des toits en chaume, un style traditionnel qui se fond bien dans le paysage. En arrivant aux falaises, on décide de descendre jusqu'à la plage pour les voir de plus près. Donc là, on se dirige à pied pour rejoindre la falaise et après pour pouvoir descendre avec des escaliers sur la plage. Et c'est le seul endroit où on peut faire ça. Et ensuite, sur la plage, on essaiera de chercher des fossiles ou de l'ambre. La descente est longue, avec beaucoup d'escaliers, mais une fois en bas, le spectacle en vaut la peine. Devant nous, la mer Baltique d'un bleu azur et ses falaises blanches qui se dressent de façon impressionnante. C'est pour des moments comme celui-ci qu'on fait ce genre de voyage, pour s'émerveiller devant la beauté des éléments. Petite pause repas avec une salade de haricots rouges, pois chiches, je ne sais pas, avec des boulettes de viande, de la salade. Rafa lui a pris des pâtes feta olive avec pareil des boulettes de viande, brownie, des boules et deux petites boissons. Et Rafa n'a pas les olives. Donc je viens de crever. Montre voir où c'est Raph. Là, on entend ici. Et on entend carrément, vous entendez peut-être à la vidéo. On sent l'air qui sort. Le trou a été trouvé. On voit là entre mes doigts. Attends, si là. Voilà. Donc du coup, on va essayer de mettre une rustine. Donc je ponce. Et... Attends, non, c'était là. Bon bah, il y a la personne qui habite juste là, qui a été super gentille et nous a prêté une pompe pour bien gonfler notre ma roue. Ça c'est cool, super gentil. Les Danois sont vraiment super gentils.
En plus, on avait juste une pierre. Parfait. Après une deuxième crevaison réparée, nous repartons vers la prochaine ville pour trouver à manger et un lieu où dormir. Bon allez, on est arrivé à destination. Finalement, on va dormir au camping de la ville et on s'est arrêté pour manger des petites frites. Burger pour Rafa, cheeseburger et moi, une spécialité danoise, saucisse frites. Quand t'es obligé de prendre toutes tes affaires dans la tente pour faire sécher, ça donne ça. Et c'est parti pour le 6e jour. La journée 6 marque un tournant. On quitte la N8 et on rejoint l'Eurovélo 10, direction Copenhague. C'est aussi le moment où on adopte un nouveau rythme, plus lent, plus en phase avec notre environnement, loin du stress de nos vies actives, où chaque jour on court après le temps. Ici, on s'arrête plus souvent, on savoure le paysage, on prend le temps d'observer ce qui nous entoure, on se déconnecte, et la notion de slow travel prend tout son sens. Petite pause repas. Petite tartine avec du salami et toujours la sauce mayo concombre. On a installé au pied d'une église. C'est sympa, on a un bon banc et on est surtout à l'abri du vent parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Toujours ce vent, toujours cette petite pluie fine. Oh là là, on a mangé là. Il n'y a tout qui s'envole. Parfois, on n'a pas envie d'être là. Fatigue, météo, tout semble contre nous. Mais il faut se rappeler que chaque moment difficile a un début et une fin. Après la pluie, vient toujours le soleil. Après une trentaine de kilomètres, nous arrivons à Copenhague pour y passer la journée. Notre passage a été une véritable plongée dans l'atmosphère unique de la ville. Les immeubles qui longent les canaux sont si proches de l'eau qu'ils semblent presque flotter, créant un cadre apaisant. On a aussi admiré la bibliothèque royale, surnommée le Diamant Noir, un symbole de modernité qui se dresse face à la mer. En se promenant le long des canaux, on a repéré l'église avec sa pointe en hélice, un monument impressionnant qui domine l'horizon. On a traversé Frederica, un quartier au charme historique, avec ses rues bordées d'anciennes maisons et ses bâtiments colorés. Pour le déjeuner, on a exploré un marché animé, rempli de stands de nourriture du monde entier. Au menu de ce midi, un âne avec des frites. Et juste après, on a assisté à la relève de la garde royale, une tradition qui attire toujours autant les visiteurs. Bien sûr, la petite sirène était aussi au programme, même si sa petite taille étonne toujours. Copenhague, avec son énergie vibrante et ses foules, nous a rappelé que chaque voyage a ses contrastes. Après des jours passés seuls sur les routes, face à des paysages infinis, la ville nous a submergés par son agitation. On monte dans le train pour rejoindre le point où nous avions quitté le tour N8 pour l'Eurovélo 10. Épuisé, on s'endort presque aussitôt bercé par le rythme du train. La journée à Copenhague nous a complètement vidés. Mais bientôt, on retrouve la route, de retour sur le tour N8. Ici, le calme revient. La solitude des jours passés nous attend à nouveau, loin du bruit et des foules, et ça fait du bien. On vient de tomber sur une sorte de triton. On démarre le jour 8 avec de la pluie et du vent. Allez, c'est parti.
En traversant le Danemark, on découvre de nombreux domaines privés. Vestiges d'un riche passé aristocratique, ces manoirs, souvent entourés de vastes terres, témoignent de l'histoire agricole du pays. Aujourd'hui, certains de ces lieux ouvrent leurs portes aux visiteurs, offrant un véritable voyage dans le temps. On a trouvé notre shelter pour ce soir, à côté, donc au plein milieu d'un village, à côté d'un complexe sportif. Donc on a ici un abri pour manger, ici beaucoup de végétation, et de ce côté-ci, on a 2 shelters, voilà, comme ça, avec des toits végétalisés. C'est la première fois qu'on en voit avec des toits végétalisés. Et ceux-là sont assez sympas. Oula, pardon. Ils sont fermés un peu comme ça sur les côtés. Et puis il y a carrément des étagères pour ranger les affaires. Jour 9. Réveil ce matin, on a bien dormi, donc ça faisait plaisir. Soleil, toujours un peu de vent pour pas changer, j'espère qu'on l'aura dans le dos cette fois-ci. On prend 2 cafés froids. Et après, les petites viennoiseries, voilà. On va tester les viennoiseries danoises. On quitte notre bivouac pour rejoindre la ville historique de Nyborg, connue pour son château médiéval, étant l'un des plus anciens châteaux royaux du Danemark, et qui domine encore aujourd'hui le paysage. En se baladant dans les rues pavées de la ville, on découvre des bâtiments anciens aux façades colorées, témoins d'un riche passé. On s'arrête au port, où l'atmosphère est calme, avant de passer par le Netto pour quelques provisions. D'ailleurs, détail amusant, le logo n'est pas du tout le même qu'en France. Une petite pause s'impose pour déguster une glace, une routine qui s'est mise en place au fil des kilomètres. On reprend la route, direction Svendborg, en profitant du calme et de la beauté des environs. Arrivé au port, on continue de pédaler en longeant la mer jusqu'au camping idéalement situé au bord de l'eau. Là-bas, un ponton nous invite à plonger dans la mer, une baignade bien méritée après la journée. Le soleil commence à se coucher, offrant un spectacle magnifique. On se détend dans des hamacs, bercés par la brise marine. Ce camping est vraiment parfait, une superbe fin de journée pour clôturer notre étape. Après tous ces kilomètres parcourus, ces paysages traversés, la fin approche. Alors que les derniers kilomètres s'enchaînent, on commence à sentir cette légère mélancolie qui s'installe. On suit la mer, les jours se fondent les uns dans les autres, les paysages défilent et chaque moment devient précieux. On profite de notre dernier bivouac et de notre dernier réveil dans la tente. Puis viennent les souvenirs, ces petites choses qui ont fait de ce voyage quelque chose d'unique. Il n'y a plus que des sensations, des instants gravés dans nos têtes. Bon voyage! Si je devais résumer ce voyage en quelques mots, ce serait des glaces, et même beaucoup de glaces, des frites et des choses à manger parfois pas très bonnes. On a décidé de tester des petites noix de cajou. Mais ça n'a pas du tout le goût de noix de cajou, hein, Raph. Hein. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est de la couenne. La mer, des ports, une météo capricieuse, des sourires, des éclats de rire. Des routes infinies, la solitude, les moustiques, les marques de bronzage, les couchers de soleil, des moments suspendus, de l'émerveillement, du calme et bien sûr des souvenirs.